Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur notre podcast. Alors aujourd'hui, j'espère d'abord que tu vas bien et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Alors bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Se préparer pour l'alliance, bien évidemment l'alliance du mariage. Ici, nous parlons de tous les sujets qui pourront t'aider à te marier, qui pourront t'aider aussi à vivre ta saison de célibat de façon responsable. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi un sujet assez délicat et je tiens d'abord à te dire que mon but n'est pas de venir réveiller les blessures, de ne pas venir réveiller les sensations, mais mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre en fait d'être face à toi comme dans un miroir. Pourquoi pas poser un diagnostic et bien évidemment te permettre d'aller sur le chemin de la guérison. Alors, je n'ai pas encore le titre du podcast, mais je crois que je le trouverai avant la fin. Alors, tu sais que je suis conseillère conjugale. Et j'ai constaté en fait que l'une des sources de désaccords, de conflits dans le mariage venait en fait de nos cellules familiales respectives. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la relation parents-enfants et je voudrais parler des 5 types de parents toxiques qui conditionnent, qui font en sorte que parfois tu as du mal à rentrer dans une relation saine, qui peuvent te pousser aussi à très mal aborder le choix du conjoint et parfois même qui te poursuivent même une fois marié. Alors, je voudrais commencer par te dire que il est important de revenir à soi avant de vouloir entreprendre une vie à deux. Il y a des blessures qu'on ne voit pas parce qu'elles ne laissent pas des bleus sur la peau, mais les silences dans nos cœurs. Elles viennent souvent là où l'amour aurait dû protéger, apaiser, élever dans l'enfance, dans le lien avec nos parents. Je souhaite te dire que je ne cherche à accuser personne, encore moins tes parents. Je ne cherche pas aussi à te plaindre ou à plaindre tes parents. J'ai compris plus tard que les parents fonctionnent et nous donnent ce qu'ils ont. Et que quand nous nous mettons parfois à leur place dans certaines conditions de vie, nous pouvons réaliser que cela n'a pas aussi été facile pour eux. Alors je ne cherche pas à plaindre tes parents, encore moins plaindre ton sort. Mais je ressens aujourd'hui le besoin de t'emmener à comprendre ce qui t'a abîmé, ce qui a transformé ou conditionné ta façon d'aborder déjà l'autre, ta façon d'aimer. Et j'aimerais, au travers de ce podcast, mettre des mots sur ce que tu n'oses peut-être pas dire, sur le pourquoi tu as peut-être une personnalité que tu n'arrives pas à cerner toi-même. Et que parfois tu as un schéma et un système de pensée où tu abuses de toi, de ta propre personne. Et il y a des moments où tu penses que tu es trop solitaire, que tu as trop peur, ou pas assez, trop sensible, trop silencieuse, trop exigeante, parfois trop distante ou distant. Ou tu te refermes sur toi-même, que tu n'es pas assez aimable. Parfois même, tu ne te trouves pas intéressante aux yeux des autres. Pas assez forte pour que tu mérites d'être écoutée ou qu'on t'aime sans condition. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener dans un voyage, ma foi, qui ne sera pas assez facile, mais dans lequel tu devras prendre ton ticket et faire face à certaines blessures d'enfance. Tu dois apprendre à te voir avec vérité et douceur.
à reconnaître le schéma dans lequel tu as grandi et l'héritage que tu as reçu. Non pas pour te refermer, mais plutôt pour te libérer. Je te propose de guérir, ne pas oublier, parce que parfois, c'est important de ne pas oublier pour ne pas reproduire le même schéma. Mais au travers de ce podcast, j'aimerais t'offrir le chemin de la transformation. Ce que je vais commencer ici avec toi est un chemin, pas à pas, sans masque, où tu auras besoin de beaucoup de courage. Être seul ne veut pas dire demeurer la même ou le même. Et parfois, quand on est célibataire, après une histoire difficile, ou quand on n'a pas encore rencontré quelqu'un, les blessures remontent plus fortes encore. Car l'absence de relation devient un miroir. Et parfois même, la relation, certaines d'entre nous vont précocement en relation pour éviter d'être face au miroir de soi-même. Et puis, certaines cherchent à rentrer dans une relation, exigent un certain de relations saines, alors qu'elles-mêmes, elles ont grandi et hérité d'un schéma toxique. Et si tu te posais la question, ou si tu te poses la question, pourquoi je suis encore seule? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences des blessures parentales. Elles se traduisent souvent par un cœur fermé. Tu veux aimer, mais tu as peur. Même si tu as le désir ardent d'aimer, mais sans pour autant que cela soit un véritable fardeau pour toi. Aimer sans être en souffrance. Tu souhaites aimer, mais tu as tendance à te protéger, à regarder ton indépendance comme une armure. Même si tu meurs d'envie d'être en relation. Tu passes ton temps à ruminer de façon constante. Tu analyses tout et tu te remets en question. Tu veux être prête, parfaite, guérie, avant de te lancer. Parfois, tu as une tendance à te saboter, à saboter la relation. Et peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais tu en demandes tellement trop que tu deviens une pompe à énergie. Quelqu'un peut s'approcher de toi et tu prends peur, tu te méfies, tu doutes, tu bloques. Une attirance pour l'inaccessible. Tu tombes amoureuse de personne. Tu es absente, compliquée, indisponible. Ou tu t'accroches à des relations imaginaires. Et je ne sais le nombre de célibataires qui rêvent, qui sont dans des relations imaginaires, sans retour, s'emprisonnant elles-mêmes. Et parfois, tu as le sentiment d'étrangeté, comme si l'amour fluide, sain, stable n'est pas pour toi. Tu observes les autres aimer et tu restes à l'écart. Mais ce n'est pas une fatalité. Il est important que tu reconnaisses ce schéma toxique dans lequel tu as grandi. C'est déjà le fait de l'affaiblir et de te dire que quelque chose s'est passé, mais je n'ai pas le droit d'y demeurer. J'ai peut-être été victime d'un parent lui-même qui ne savait pas que son attitude était toxique, qui ne savait pas que, à vouloir trop contrôler, à vouloir trop me rendre indépendante, à vouloir trop me faire porter ses fardeaux,
cela en fait me rendrait fragile. Fragile de faire confiance aux autres. Parfois, il y a beaucoup d'autres qui ont même perdu confiance en elles. Et chaque pas vers la connaissance de toi est un pas vers une relation plus juste, d'abord avec toi, plus saine, d'abord avec toi, et bientôt avec les autres. Et pourquoi pas avec la personne que Dieu a juste façonnée pour toi. Alors, j'aimerais déjà te dire que, en abordant ce podcast, mon objectif n'est pas de réveiller en toi quelque chose que tu ne pourras pas surmonter, un sentiment que tu ne pourras pas supporter. Parce que la parole de Dieu qui ne nous éprouve pas au-delà de nos propres forces. Donc tu as la force de surmonter cela. Il y a 5 types de parents toxiques. Et aujourd'hui, nous allons, premièrement, décrire les traits principaux de ces 5 parents. Nous allons parler des conséquences psychologiques, de l'impact dans la vie amoureuse, de reconnaître le schéma et nous offrir un petit pas vers la délivrance. Nous allons parler du premier parent. Je tiens à te dire que un parent n'agit pas lui-même comme ça de son bon vouloir. C'est toujours un héritage, une situation, une conséquence, un cycle perpétuel. Et tant qu'on n'a pas le déclic, on se laisse tous mouler par la même forme. Je me souviens que l'une des raisons, parce que j'ai été beaucoup dans des pays extérieurs, je suis d'origine du Gabon, mais l'une des raisons qui a fait en sorte que je parte du Gabon pour la France, c'est parce que j'en avais assez de bruit. C'était tout bête. Mais j'avais vécu 3 ans au Sénégal, une petite expérience en Afrique du Sud, et j'avais fait un passage à Dubaï. Et quand je suis revenue en France, au Gabon, je me suis posé la question. Est-ce que je souhaiterais grandir dans cet environnement où on crie pour tout et pour rien? Je me suis dit non. Alors, l'une de mes premières motivations, c'était de fuir ce schéma toxique où on ne pouvait pas s'exprimer calmement. Et généralement, dans mon foyer, j'ai horreur des cris. Je ne supporte pas entendre mes enfants pleurer. Et je ne crie pas sur mes enfants. Et j'interdis qu'on crie sur mes enfants. Peu importe la raison, cela ne justifie pas d'être agressif, de crier, de dominer dans sa voix. Ce n'est pas écrit. Alors et cela a créé un schéma en moi qui m'a emmené à fuir. Et en réalité, selon le schéma de Dieu, on quitte la maison familiale pour aller en mariage. Mais beaucoup d'entre nous ont été amenés à fuir un climat toxique, un schéma toxique, un parent toxique. En fait, on est sorti de là juste parce qu'on avait besoin de s'échapper. La décision n'avait pas été pesée. Et c'est la plupart, en fait, des étudiants qui utilisent le bac, aller étudier une compétence à l'étranger, juste parce qu'il faut fuir la cellule familiale. Il faut fuir le parent toxique. Il faut fuir le schéma familial toxique. Il faut fuir cette atmosphère. Et on se dit que fuir est la plus belle des façons de s'en sortir. On ne part pas, on ne quitte pas, on fuit. Et beaucoup d'entre nous, nous avons fui. Et quand on fuit, au travers des études, par le passage du bac, on a une bouée, on respire. Et puis, comme on est toujours confronté aux relations, pas forcément amoureuses, mais amicales, et là on se découvre
Pour certains, manque de confiance en soi, la peur de l'autre. Et puis, on ne peut pas justifier ce tempérament. On ne peut même pas justifier ce sentiment. Mais on est comme ça. Et puis, vous rencontrez des gens qui vous diront, tu poses la question, mais pourquoi tu es comme ça? Mais parce que je suis comme ça. J'aime être seule. Ah non, moi, j'aime être dans mon coin, il n'y a pas de bruit. J'aime la paix. Et on a traduit l'isolement social par le fait d'avoir la paix. On estime que quand on parle à personne, on cultive une certaine paix. On estime que quand on s'enferme dans la chambre et puis dans notre appartement, dans notre chambre, derrière notre écran, on cultive la paix. Et je me souviens avoir dit à mon petit frère que celui qui veut la paix doit être prêt à faire la guerre. Oui, la guerre à son passé, la guerre au mauvais schéma, la guerre à tout ce qu'un climat toxique a pu créer en nous. En fait, aujourd'hui, c'est une génération de fouillards. Moi-même, je suis comme ça, hein, je te parle, mais en ce moment, moi, personnellement, tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne cherche même pas à discuter. Tu viens, j'ai développé un mauvais trait, c'est que je te laisse en vue. Je déteste les groupes de famille, mais je les hais de toute ma force. Parce que ce sont des lieux où on exprime sa frustration et on veut faire payer aux autres son mal-être, où on impose sans respecter les autres. Où on doit faire semblant de s'unir parfois dans l'injustice, dans la malhonnêteté, dans le manque de respect. Et on doit se l'imposer parce qu'il faut rester une famille. Ou quand on pense différemment, quand on voit différemment, automatiquement on est exclu. Alors j'ai conclu, je hais les groupes de famille et je n'en ai pas. Parce que ces groupes-là aussi font une chose, c'est que parfois, les parents oublient la relation individuelle qu'ils doivent avoir avec chacun de leurs enfants. Ils l'oublient, alors ils englobent tous les enfants dans un seul sac. Et ça cause beaucoup de dégâts émotionnels. Et parfois, le parent, inconsciemment, ira vers l'enfant qui saura en fait se taire face à un certain comportement abusif. Parce que le plus souvent aussi en Afrique, il y a un défaut, c'est que on est parent à vie, c'est vrai, mais un parent sain, stable, doit se préparer à avoir un adulte. Alors oui, je suis ton enfant, mais enfant devenu adulte. Donc le langage ne peut plus être le même. La pression ne peut plus être le même. La manière de communiquer ne peut plus être la même. Aujourd'hui, tu suggères et puis si je veux, je prends ton conseil. Ne sois pas vexé. Alors donc, on grandit dans ce climat toxique, pourri, où on est toujours obligé de ruminer. Et puis après, il y a certaines personnes comme moi, mais qu'est-ce que moi je fais? Alors si je suis obligée, et là je ne suis pas obligée parce que même avec ma mère, mes frères, on n'a pas de groupe, parce qu'on essaie de cultiver l'individualité. Si je veux te parler, je te parle directement. Je n'ai pas besoin d'envoyer une information dans un groupe où je dis j'espère bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Non, je vais vers mon frère, bonjour, as-tu bien dormi? On cultive des relations personnelles et individuelles. Et on est en train de perdre cette richesse. Et donc, ça n'aide pas. Ah, moi, j'aime pas les gens. Waouh! Ah, moi, j'aime pas les garçons comme ça. Waouh! Mais je n'aime pas, j'ai peur, je n'ai pas confiance, je ne me sens pas aimée. Ça vient d'où? Et il est temps d'aller au fond et de chercher la source de ce mal-être profond. Le premier parent dont nous allons parler, toujours dans le schéma toxique, c'est le parent contrôlant. Ses principaux traits sont
c'est des parents qui savent mieux que nous ce dont nous avons besoin. Alors ils prennent les décisions à nos places. C'est soit le parent ou les parents qui pensent savoir ce qui est bon pour nous, mieux que nous-mêmes. Ils critiquent constamment nos choix. Ils les valident rarement. Ils les remettent toujours en question. Ils nous imposent un chemin, un cadre, et ils nous corrigent constamment. Parfois, sous couvert qu'ils veulent notre bien, qu'ils souhaitent nous aider. Ce sont aussi des parents qui projettent leurs propres désirs et qui nous empêchent de construire notre propre vie, de créer nos propres ambitions, de marcher selon l'aspiration de nos cœurs. Ce sont des parents qui, en réalité, cherchent à vivre au travers de nous. Tous nos choix sont imposés par ce qu'ils souhaiteraient ou ce qu'ils auraient voulu pour eux-mêmes et qu'ils souhaitent vivre au travers de toi selon leurs idéaux. Il y a une conséquence psychologique à cela. Perte de confiance en toi. Tes intuitions sont minimisées, voire ignorées. Tu n'as aucun mot à dire. Et j'ai souvent tendance à dire, attention, un parent porte la vie, mais il ne donne pas la vie. Il porte la vie, mais il ne donne pas la vie. J'ai 3 enfants et je m'assure de traiter mes enfants de façon différente. Et j'aime bien laisser mes enfants parler. Mon rôle n'est pas de les conditionner sur un chemin. Et je dis souvent que l'amour, c'est accepter le choix de l'autre. Donc la première conséquence du parent contrôlant, c'est la perte de confiance en soi, intuition minimisée, voire ignorée, aucun encouragement venant de leur part. Il y a aussi le fait de chercher l'approbation, la validation, parce que quand un parent contrôlant toxique, ce schéma toxique s'exerce sur nous, on a l'impression qu'on est bon à rien, qu'on ne sait rien faire. Ensuite, difficulté à faire des choix. L'enfant qui est sous l'emprise du parent contrôlant est très paralysé. La peur de se tromper et de décevoir. Il développe un sentiment de dépendance affective. Cet enfant reste seul dans l'attente de validation extérieure pour agir. L'impact sur la vie amoureuse. Tu cherches une autorisation pour exister. Tu peux inconsciemment reproduire ce schéma en choisissant des partenaires qui prennent le contrôle, décidant à ta place ou te rabaissent subtilement. Tu peux te sentir illégitime dans la relation, comme si tu devais mériter ta place ou ton droit à aimer. Tu deviens parfois effacé, avec une mauvaise compréhension de la soumission ou dans le besoin de plaire à tout prix pour être accepté. Et parfois, tu acceptes tout. 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 Tu dois reconnaître le schéma. Prendre conscience de cette influence parentale est le premier pas. Renouer avec ton intuition, te réapproprier ton ressenti, tes envies, tes aspirations, tes ambitions, tes besoins.
Et j'aime bien ce verset qui dit que « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Selon le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et tu dois t'autoriser à être toi, t'affirmer, poser tes choix, même imparfaits, même différents. Tu dois essayer une thérapie ou un accompagnement. Un soutien extérieur peut aider à déconstruire ce conditionnement. Mais tu ne dois surtout pas. Si ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu as été un enfant sous l'influence d'un parent contrôlant, tu ne dois surtout pas chercher à te mettre en relation. Surtout pas. Tu dois te préserver. Guérir avant tout. Nous allons parler du deuxième parent. Le parent victime. C'est toujours le parent qui a souffert de beaucoup de choses dans la vie. Et nous allons parler de ces traits principaux. Et généralement, c'est la maman qui n'a pas bien réussi sa relation avec notre papa, qui n'a pas eu la vie facile, parfois même par ses mauvais choix. Alors les traits principaux, toujours en souffrance, ce parent se place constamment en position de mal-aimé, incompris ou sacrifié. Émotionnalisation des conflits. Plutôt que de discuter ou d'écouter, il ou elle exprime sa douleur comme un moyen de contrôler. Chantage affectif. Toute prise de distance ou d'autonomie de ta part est vécue comme un abandon ou une trahison. Inversion des rôles. Tu deviens responsable de son bien-être émotionnel, comme si c'était à toi de le ou la consoler, réparer et soutenir. Culpabilité affective, conséquences psychologiques. Culpabilité affective chronique. Tu te sens coupable dès que tu te poses une limite ou fais un choix personnel. Hyper-empathie. Tu ressens profondément la douleur des autres au point de t'oublier complètement. Difficulté de dire non. Tu as peur de découvrir ou de blesser même quand tu es en désaccord. Impact sur la vie amoureuse. Tu sacrifies ton bonheur pour éviter de blesser. Tu te suradaptes à l'autre. Tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu restes dans des relations déséquilibrées où tu donnes beaucoup et reçois peu. Tu peux attirer des partenaires eux-mêmes victimes que tu essayeras de sauver ou des personnes qui manipulent ta culpabilité. Tu t'effaces pour maintenir la paix en ayant peur de faire souffrir ou d'être égoïste. Comment en sortir? Identifie le chantage émotionnel, reconnaître les situations ou les souffrances de l'autre et utiliser comme une arme. Réhabiliter l'égoïsme sain, apprendre que prendre soin de toi, ce n'est pas blesser l'autre. Travailler la culpabilité, distinguer la vraie responsabilité de la charge émotionnelle injuste qu'on te fait porter. Reprendre ton espace, apprendre à dire non, poser tes limites sans te sentir mauvais ou mauvaise. Ça, c'était pour le parent victime. On a tous un parent comme ça dans la... On a tous. Et généralement, chantage là, ce sont les mamans. Nous allons parler du troisième parent. Le parent culpabilisant. Très principaux. Maître de la honte déguisée. Il ne crie pas toujours fort, mais ses mots blessent profondément. À coups de reproches voilés,
ou d'insinuation. Communication indirecte. Il ne dit pas clairement ce qui te reproche, mais il te laisse entendre que tu as mal agi, mal choisi, mal été. Manipulation émotionnelle subtile. Ce parent préfère les soupirs lourds, les silences accusateurs, les je dis ça, je dis rien, qui laissent une trace de doute et de malaise. Climat de jugement permanent, tu te sens constamment évalué, mais sans règles claires. Ce que tu fais n'est jamais assez. Conséquences psychologiques. Tu as une peur constante de faire de mal. Tu anticipes le jugement, tu te surveilles, auto-culpabilisation. Même en l'absence de proches directs, tu t'accuses toi-même d'être fautif, fautive. Sentiment d'être défaillant ou défaillante. Tu te demandes si tu es assez bien, à la hauteur, digne d'amour. Impact sur la vie relationnelle ou amoureuse. Tu cherches sans cesse à réparer ton existence en te suradaptant à l'autre. Tu essaies d'être parfaite, irréprochable, pour ne pas être critiquée ou abandonnée. Tu portes des relations à bout de bras, même déséquilibrées, dans l'espoir inconscient de te faire pardonner d'exister. Tu effaces, tu t'ajustes, tu minimises tes besoins pour que l'autre soit content. Tu as du mal à croire que tu mérites l'amour juste pour ce que tu es. Tu penses qu'il faut faire des efforts constants. Comment t'en sortir? Identifie le mécanisme de la honte. Prendre conscience des phrases, attitudes ou silences qui provoquent ta culpabilité. Redéfinir ta valeur personnelle. Comprendre que tu n'as rien à réparer, que ton droit d'exister est inconditionnel. Dire stop ou au surajustement, apprendre à t'exprimer tel que tu es sans peur de déplaire. Mettre des mots sur les reproches cachés, apprendre à répondre avec clarté aux allusions, aux manipulations passives, agressives. Le quatrième parent, le parent émotionnellement instable. Traits principaux. Montagne russe émotionnelle. Ce parent passe du rire aux larmes, de l'amour à la colère, de l'indifférence à la fusion, sans que tu ne comprennes pourquoi. Climat imprévisible. Tu ne sais jamais s'il va t'accueillir, t'ignorer, te crier dessus ou te faire un câlin. Confusion émotionnelle. Elle projette ses émotions sur toi. Un moment, il pleure, à l'instant d'après, il te fait porter la faute de son mal-être. Amour conditionnel et instable, sans affection. Son affection dépend de son humeur, de ton comportement ou même des facteurs extérieurs. Conséquences psychologiques, hypervigilance constante. Tu développes un radar émotionnel ultra sensible pour anticiper les humeurs des autres. Anxiété relationnelle. Tu es tendu sur le qui-vive, dans la peur permanente d'un accident émotionnel. Perte de repères internes. Tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment, car tu t'es toujours adapté à l'état émotionnel de l'autre. Impact dans la vie amoureuse. Tu deviens hyper vigilante ou vigilant, anxieux ou dépendant affectif. Tu veux anticiper le chaos. Tu attires ou acceptes des partenaires instables, car cette dynamique t'est familière. Tu t'inquiètes en permanence. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il ou elle m'aime encore? Tu surenchéris l'amour, d'efforts, de présence pour éviter que l'autre s'éloigne ou explose. Tu peux vivre dans une relation fusionnelle mais toxique, faite de ruptures, de réconciliation passionnée, de confusion affective. Comment t'en sortir? Nomme l'instabilité. Reconnaître que l'amour n'a pas à être
chaotique ou imprévisible. Apprendre à t'écouter, revenir à tes propres émotions, tes besoins au lieu de scanner ceux des autres. Construire des limites claires, ne pas tolérer les excès émotionnels dirigés contre toi. Favoriser des relations sécures. Rechercher des liens calmes, stables, même si ils te paraissent d'abord moins intenses. Nous allons parler du 5e parent toxique, du 5e schéma du parent toxique. Le parent distant ou émotionnellement absent. Présence physique, ça c'est plutôt chez les papas, présence physique, absence émotionnelle. Il ou elle s'occupe peut-être des aspects matériels, école, repas, mais reste fermé, froid ou indifférent sur le plan affectif. Ça, c'est généralement les papas. Pas d'écoute ni de validation. Tes émotions sont ignorées, minimisées ou perçues comme dérangeantes. Fuite du lien émotionnel. Il ou elle peut sembler dans sa bulle, préoccupé ou distant sans raison apparente. Enfant livré à lui-même, tu as grandi sans soutien émotionnel, sans miroir pour comprendre ou accueillir ce que tu ressens. C'est la plupart des papas africains. Conséquences psychologiques, autonomie défensive. Tu as appris à ne rien demander, à tout faire seul, à ne déranger personne. Fermeture émotionnelle. Tu t'occupes de tes besoins affectifs pour éviter la frustration ou le rejet. Difficulté à faire confiance. Tu doutes que quelqu'un puisse vraiment être là pour toi sans te délaisser. Impact sur la vie amoureuse. Tu deviens autonome à l'extrême, parfois incapable de recevoir de l'amour ou du soutien. Tu refuses inconsciemment l'intimité, même si tu en as profondément besoin. Tu tiens à tout contrôler pour ne jamais te sentir vulnérable ou dépendante ou dépendant. Tu te méfies de l'amour donné gratuitement. Tu le trouves suspect, trop beau pour être vrai. Tu repousses les marques affectives ou tu choisis des partenaires émotionnellement indisponibles eux aussi. Comment t'en sortir? Reconnaître le vide laissé, accepter qu'un manque affectif profond a existé, même sans cri ni violence. T'autoriser à avoir besoin, réhabiliter ta part de vulnérabilité sensible qui mérite écoute et tendresse. Apprendre à recevoir, te laisser approcher, accueillir l'amour sans te sentir redevable ou faible. Créer des liens nourrissants, rechercher des relations où la chaleur, la présence et l'attention sont réciproques et constantes. Tu as maintenant un panorama clair des 5 grands schémas de parents toxiques et leur impact dans la vie d'un adulte, notamment amoureuse. Le parent distant ou émotionnellement absent, c'est généralement parce que le père remplit la jauge émotionnelle et stabilise la jauge émotionnelle de sa fille ou de son fils. C'est généralement le papa africain. Et vous voyez, ça a créé en nous un syndrome. Et c'est l'une des réputations que nous avons. Et parfois, quand nous allons en relation, l'homme a du mal à nous comprendre de façon émotionnelle. Parce qu'en fait, lui-même, il grandit dans une atmosphère, dans un schéma toxique où on lui dit que celui qui pleure ou celui qui s'exprime par « je ressens »,« j'ai besoin », c'est un faiblard. Alors, la femme africaine, c'est une femme qu'on dit forte, mais qu'aujourd'hui, en fait, dans ce siècle présent, on remarque que la femme africaine aussi subit la dépression, la charge mentale. Et parfois, quand on l'exprime, même dans notre entourage, on n'est pas comprise. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est simplement parce que nous avons eu ce parent distant
et absent émotionnellement. Alors, même quand on rentre dans une relation, on est comme robotisé à faire croire que on est en même de tout faire, tu vois. Et généralement, dans la sphère euh, afro-caraïbéenne aussi, afro-descendante, parce que c'est un peu, c'est l'homme qui a le droit de regarder le match de foot euh, et qui peut pas prendre 5 minutes et répondre à son enfant. Parce qu'en fait, s'il pleure, va voir ta maman. S'il veut le verre d'eau, va voir ta maman. Et ça, en fait, si c'est parce que on n'a pas eu le temps de s'exprimer. On n'a pas eu le temps de s'exprimer. Donc, on a subi, on a subi, on a subi quand on était petit. Et quand on grandit, ben, on ne sait pas s'exprimer, en fait. On ne sait pas s'exprimer. On ne sait pas exprimer quand on a peur. On ne sait pas exprimer quand on a besoin de se reposer, en fait. On a une pression constante. Et du coup, il y a certains hommes africains afro-descendants, afro-caraïbéens, africains tout court, qui vont simplement parfois nous choisir parce que nous sommes les seules femmes par une mauvaise compréhension de la soumission, par un climat culturel assez toxique, une éducation, ma foi, parfois déséquilibrée, où c'est la femme qui doit être au fond et puis l'homme sur le canapé, et où parfois, en fait, on nous choisit parce que on n'est pas trop sensible. On nous choisit parce qu'on n'exprime pas trop nos émotions. On nous choisit d'abord parce que nous sommes très hyper fortes. Et puis, c'est le genre de femme qui peut se lever à 22h et puis dresser la table pour 100 personnes. On prend sur nous. Donc, on cache nos émotions. C'est ce que crée le dernier parent. Le parent distant, émotionnellement absent. Et en conclusion, tu dois apprendre à te choisir. Guérir d'une enfance blessée, ce n'est pas effacer le passé. C'est refuser qu'il continue de dicter l'avenir. C'est reconnaître que certaines absences ont laissé des traces, que certaines présences ont fait mal. Mais c'est surtout affirmer à voix haute ou en silence, je mérite mieux et je peux me l'offrir. Même si je suis célibataire aujourd'hui, même si je doute encore, même si j'ai peur de ne pas savoir aimer ou être aimé correctement, je peux choisir de m'aimer avec patience. Je peux apprendre à me faire confiance. Je peux désapprendre la peur, la honte, le besoin de prouver. Je peux accueillir le fait d'être seul, pas comme un vide, mais comme un espace sacré pour me reconstruire. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des retours en arrière, des jours flous, des moments de fatigue, mais il y aura aussi des éclaircies intérieures, des relations plus vraies, des élans du cœur qui ne feront plus peur. Et un jour, tu regarderas en arrière, non pour regretter, mais pour dire je suis fière de moi, de ne pas avoir laissé mes blessures d'enfance devenir ma définition. Alors, je compte apporter une série de messages autour de la relation parent-enfant pour te permettre d'y voir plus clair. Et je voudrais conclure en te disant que l'une des choses qui m'a aidée, parce que moi j'ai des bons souvenirs, mais j'ai beaucoup de mauvais souvenirs d'enfance. Énormément. Je dis toujours que j'ai eu une enfance volée par la tristesse, par les incompréhensions, par les parents qui se sont déchirés, par une marâtre aussi, par les abus, inceste et j'en passe. Mais un jour, je me suis dit, quand j'aurai 18 ans, je ferai la pluie et le beau temps dans ma vie.
Victime hier, mais pas victime aujourd'hui. Et rien qu'au de la journée d'aujourd'hui, j'ai eu que des entretiens avec des femmes. Et puis, je pouvais voir comment les blessures de l'enfance, ces 5 schémas de parents toxiques se dessinaient en fait et venaient obstruer toutes les voies qui pouvaient les conduire au bonheur dans leur foyer. Se préparer pour l'alliance, c'est aussi réellement déposer ses fardeaux auprès de Dieu pour ne pas être un fardeau, une pompe à énergie, pour plutôt apporter la vie. Il faut comprendre que on a tous subi un petit quelque chose tout au long de notre vie. Mais Dieu a été avec nous et Dieu nous offre toujours une porte de sortie. Et la restauration encore possible. Mais déjà, il faut réaliser que, en fait, je ne suis plus dans le schéma ou je ne suis plus en condition de subir. Je l'ai peut-être subi quand j'étais enfant, mais maintenant, c'est terminé. Alors, je te souhaite une bonne soirée. Je te laisse écouter, réécouter, partager. Partager ce podcast afin qu'il puisse aider quelqu'un à mettre des mots sur les mots et surtout, choisir le chemin de la délivrance et de la guérison parce que c'est possible. Alors, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je m'attends à ton commentaire si tu souhaiterais que je crée une série autour de ce thème. À la prochaine.